Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau gameplay sur Modern Warfare remasterisé, gameplay exclusif, puisqu'il s'agit de la map Crossfire qui n'a jamais été montrée jusqu'à maintenant, feu croisé en français, et en plus de ça, sur un nouveau mode de jeu sur Call of Duty 4, élimination confirmée. Effectivement, c'est un mode de jeu qui n'existait pas sur Call of Duty 4 à l'époque, puisque on a eu l'élimination confirmée pour la première fois sur Call of Duty à l'époque d'MW3. Et voilà, ils ont décidé de mettre ce petit mode de jeu classique maintenant sur Call of Duty sur MWR. Je préfère dire MWR parce que Modern Warfare remasterisé à chaque fois, ça fait un petit peu long. Voilà, donc petit gameplay au sniper, Barrett. Ils nous ont remis le bruit du Barrett, ça fait plaisir. Bon, j'ai pas mal de choses à dire. Donc premièrement, et vous allez voir la chose qui m'a fait le plus plaisir en prenant en main ce petit MWR, regardez le camouflage que j'ai sur le Barrett. Pah. Alors si vous avez déjà joué à Call of Duty 4, vous savez que ce camouflage là n'existait pas. Effectivement, ils nous ont mis des nouveaux camouflages sur MWR et ça je peux vous dire que ça fait extrêmement plaisir. Quand j'ai vu ça, j'étais quand même une petite pucelle devant les One Direction, je n'en pouvais plus. J'ai dit wouhouhou, oh, des nouveaux camouflages. En plus, on peut dire qu'il est quand même cher stylé, hein. Celui-là s'appelle Dragon Skin, la peau de dragon, hein, petite traduction. Il y en a un autre que vous allez voir, je vais ramasser une arme qui a justement ce camouflage là. Ça s'appelle Neon Tiger, donc le tigre néon. Bref, on s'en bat les couilles de la traduction, mais les camouflages ils sont quand même plutôt bien. Il y en a 2-3 autres nouveaux également qui sont pas forcément si terribles que ça, mais voilà. Donc pour parler un petit peu des camouflages, parce que vous allez dire c'est bien, ils ont rajouté des camouflages etc, et vous allez voir qu'il y a quand même une excellente surprise avec ça. Je le garde un petit peu le suspense. Je vais raconter un petit peu l'histoire des camouflages. Alors ce qui a été dit, c'est que des nouveaux camouflages ont été ajoutés, et avec ces nouveaux camouflages ils seront débloquables à l'aide de défis. C'est vrai qu'à l'époque sur Call of Duty 4 il y avait de mémoire 4 camouflages, et la manière de débloquer ces camouflages là c'était simplement en faisant des headshots avec une arme. Le camouflage suprême sur une arme c'était avec 100 headshots on avait le tigre rouge, et une fois qu'on avait le tigre rouge sur toutes les armes d'une catégorie, on débloquait le camouflage en or sur une arme prédéfinie. Par exemple, les fusils d'assaut c'était l'AK-47, la mitraillette c'était l'Uzi, fusil de précision le Dragunov, etc. Et là cette fois-ci sur MWR il y aura donc j'imagine plus de défis que simplement faire les headshots, puisqu'on a beaucoup plus de camouflage. Et, les défis à réaliser pour obtenir ces camouflages là n'ont pas été annoncés, mais en tout cas on sait que ces camouflages là seront disponibles directement à la sortie du jeu, simplement débloquables à l'aide de défis. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et également on sait que le camouflage en or sera présent sur toutes les armes, et ça si vous me connaissez bien vous savez que c'est une excellente nouvelle pour moi. Ça fait plaisir bien évidemment, mais ce n'est pas tout. Effectivement il y aura un camouflage suprême, c'est-à-dire un petit peu à l'image de matière noire, Dark Matter qu'on a sur Black Ops 3. Et là je vois déjà des gens avec les yeux qui brillent. Effectivement, quand on aura débloqué le camouflage en or sur toutes les armes, on aura un camouflage suprême qui s'appellera Régal. Et pour petit jeu de merde, on peut dire que ça régale, effectivement. Donc bah voilà, en tout cas ça c'était vraiment une excellente surprise. En plus de ça, c'est vrai que par rapport à la première fois que je l'avais testé au code XP, j'étais un petit peu déçu de certaines choses. J'avais fait une vidéo d'ailleurs où j'ai été loin d'être le seul, hein, visiblement, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été changées justement. Mais effectivement il y avait pas mal de choses qui faisaient grincer un petit peu les dents, et il y a pas mal de choses qui ont été justement rectifiées, améliorées, corrigées dans cette nouvelle version d'MWR, qui fait vraiment plutôt plaisir au final. Je peux vous le garantir que j'ai vraiment hâte de l'avoir entre les mains. Alors déjà, comment j'ai été amené à voir ce gameplay là et jouer? J'étais invité dans le studio de Raven. Raven c'est le studio qui est à l'origine de MWR, voilà. Et donc voilà, justement j'étais un petit peu curieux de voir qu'est-ce qu'ils allaient faire. Est-ce qu'ils allaient corriger un petit peu tout ça? Et effectivement oui. Alors je m'étais plaint de la barre des feeds d'Advanced Warfare. Bon, c'est toujours la barre des feeds d'Advanced Warfare, mais on va dire que ça gêne pas tant que ça non plus, hein. On s'y habitue etc. Et puis finalement, bon, c'est vrai que la barre des feeds qu'on avait sur Call of Duty 4 originalement, elle était quand même parfaite, elle était magnifique, elle était géniale. Il n'y avait pas forcément besoin de changer le look. Je sais pas d'ailleurs quel est l'intellectuel qui a dit tiens, si on mettait la feed d'Advanced Warfare sur le remaster de Call of Duty 4, certainement un stagiaire qui mériterait des bonnes tartes. Mais bon, bref, peu importe. Au final c'est vrai que ça choque un petit peu à première vue, mais finalement voilà, on s'y fait, ça c'est pas grand chose. Mais par contre il y avait le logo des headshots. Lui c'était chiant, parce que
la code 4, les headshots en rouge, c'était quand même un petit classique. Et quand je me suis plaint, les gens m'ont dit ouais, tu chipotes. Et bah j'ai été loin de l'être le seul parce que finalement c'est remonté quand même aux oreilles. Et ils ont changé, ils ont remis le logo normal des headshots en rouge. Ça fait plaisir. Bon, ils ont mis un truc, bah alors par contre rachitique. Hein. Oups, regardez, il est tout petit comme ça. Alors que d'habitude sur code 4, c'était quand même tu vois, t'avais le camembert quoi. Là ils t'ont mis la petite pastille. Bon, là je sais encore, ils vont dire putain, mais Skyros, décidément, t'es jamais content. Et alors, bah non, mais bon, moi je kiffe le jeu, moi je vais le voir le plus parfait, ou en tout cas le plus proche de la perfection selon moi. Voilà, bon, je donne juste mon avis. Après, vous avez le droit de pas être d'accord. Mais bon, déjà, on a le headshot en rouge, c'est quand même plaisant. Mais c'est vrai qu'ils ont un peu trop petit, ça serait mieux un petit peu plus grand. Mais bon, peu importe. Finalement, également, on s'était quand même beaucoup plaint, majoritairement, je pense, sur le bruit des armes. Ça a été corrigé, merci. Ils ont remis les bruits des armes comme il se doit. Hein, le barrette, comme on a pu entendre dans le gameplay. Le petit bruit bien comme il faut de code 4, parce que c'est vrai qu'ils avaient mis on aurait dit qu'ils avaient mis le bruit du barrette de MW3. C'est de la merde. Non, arrête. Attends, le bruit du barrette sur MW3 il est un peu pourrave hein. Celui de code 4 c'est blah. Tu vois, tu sens que tu sors l'artillerie lourde quoi. Donc ils nous ont remis le bruit des armes, le Desert Eagle, le M40, le barrette, etc. Voilà, tout a été rectifié par rapport à ça. C'est bien. Et également dans le jeu, ce qu'ils avaient introduit, ce système de médailles qui est un petit peu classique aujourd'hui dans Call of Duty, qu'on voit sur tous les Call of Duty quand tu fais une élimination, etc. Les petites médailles qui s'affichent, chose qui n'existait pas à l'époque. Et ils ont décidé de le rajouter. Et apparemment des gens n'appréciaient pas forcément cette petite fonctionnalité. Pour ma part, je trouve que c'est une bonne chose. Effectivement, hein, je ne me plains pas de tout. Il y a des choses qui me plaisent également, des choses auxquelles je suis content. Et ça peut peut-être vous surprendre, mais moi j'aime bien ce petit système de médailles. Mais ça plaît pas à tout le monde. Et forcément il faut un maximum plaire à tout le monde. Donc ils ont mis dans les options l'option de désactiver les médailles. Donc par défaut j'imagine que tu as la médaille, mais tu peux activer en disant moi je veux pas avoir les médailles qui s'affichent. C'est ton droit bien évidemment. Et donc tu as une petite option qui te permet de désactiver l'affichage des médailles. Donc ça c'est plutôt bien. Voilà, finalement petit à petit il y avait pas mal de choses. Et ça a été corrigé pour se retrouver avec une version de Modern Warfare remasterisée qui commence à être quand même plutôt sérieusement bueno, hein. On peut dire ça comme ça. Également petite nouveauté sur MWR. Regardez en bas de l'écran, Killstreak 4. C'est votre série d'élimination en temps réel. Et ça c'est vraiment bien également parce que souvent quand tu fais une petite série etc, tu sais pas trop où t'en es. Tu vois, tu dis putain j'ai vraiment une belle série, mais je ne sais pas à combien d'éliminations je suis. Donc tu mets le menu pause, tu regardes, t'essayes de faire des maths etc. Là tu le vois directement. Ça je trouve que c'est vraiment bien. C'est quelque chose qu'ils devraient mettre maintenant sur tous les Call of Duty je pense, parce que je trouve que c'est un petit truc tout con mais c'est super. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé. En plus c'est discret, c'est petit, c'est bien, c'est cool. Ok, je crois que c'est tout. Sinon, comme vous avez pu voir, élimination confirmée. Alors, chose qui n'existait pas sur Call of Duty 4. Je ne sais pas s'il y aura d'autres modes de jeu qui n'existaient pas sur Call of Duty 4, mais qui aujourd'hui sont quand même plus ou moins des classiques, disons, sur Call of Duty, qui feront leur apparition sur cette version MWR. Également, comme ils ont mis des nouveaux camouflages, on se dit, est-ce qu'ils rajouteront pas peut-être des nouvelles armes ou alors après, même les nouvelles armes, ça serait assez délicat. Parce que soit elle est trop puissante et on va dire ouais ça dénature le jeu, soit elle est pas assez puissante, ce qui serait moins grave que si elle était trop puissante. Il faudrait vraiment arriver à mettre une nouvelle arme pour l'intégrer parfaitement dans le jeu. Je pense que ça pourrait être assez difficile, assez coton, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle, hein, on pourrait dire ça comme ça. Donc finalement on se retrouve avec une petite version remasterisée de Call of Duty 4 qui fait quand même, on pourrait dire, plutôt plaisir. Il y a des différences, c'est vrai, comme on voit par exemple là c'est plus 50 alors qu'avant c'était plus 5. Mais j'imagine que par rapport aux nouveaux défis, aux nouveaux systèmes etc, que maintenant bon c'est vrai qu'avec les assistances, essayer de faire un peu plus de défis, parce que c'est vrai qu'à l'époque sur Call of Duty 4 il n'y avait pas beaucoup de défis, il n'y avait pas beaucoup de choses. Et là je pense qu'ils ont voulu fournir le jeu plus que ça n'était avant, et donc ils ont été obligés de changer ça, parce que vous imaginez plus 2 de points en assistance, ça fait un peu con, tu vois, autant mettre plus 20, plus 10, sinon ça ferait un peu con, c'est genre plus 1, plus 2. Donc je pense qu'ils sont adaptés par rapport à ça. Après, l'élimination confirmée sur un mode de jeu comme sur un jeu comme Call of Duty 4, je trouve pas forcément que ce soit un mode de jeu si intéressant que ça, mis à part que ça fait quand même match à mort, mais ça dure un peu plus longtemps. Généralement c'est la chose qui me plaît moi dans l'élimination confirmée, mais c'est vrai que dans l'autre sens tu dis c'est pas un jeu à score streak, c'est un jeu à kill streak, et ça fait vraiment une grosse différence. Donc quand c'est à score streak, les gens sont quand même motivés pour aller chercher les médailles, parce que ça booste leur score et ça leur permet de débloquer un petit peu leur score streak un peu plus vite. Là finalement, que tu ramasses les médailles ou pas, mis à part te faire gagner, ça te fait absolument rien avancer. Bon, d'un autre côté ça te fait quand même avancer en expérience, ce qui pourrait être quand même plutôt positif.
Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment sur la vidéo. Mais vous inquiétez pas, on a eu le droit de tester 4 maps, voilà, qu'on n'a jamais pu voir jusqu'à maintenant. Donc ça veut dire que vous allez avoir 4 gameplays exclusifs sur les maps de Modern Warfare remasterisé, avec les différentes armes, camouflage, etc. Je pense que ça va être quand même plutôt bueno en attendant la sortie du jeu et pouvoir accéder au multijoueur, parce que pour l'instant le seul chose qu'on a accès sur MWR c'est donc la campagne solo. Et c'est vrai que derrière tu te dis est-ce qu'ils vont continuer à faire des petits changements, etc. Bon, c'est bien parce que bon, par exemple quand tu meurs la feed ne disparaît pas, mais par contre quand c'est la killcam la feed disparaît. Ça serait bien qu'ils le changent, parce que c'est bien qu'il y ait la killcam, mais bon, ça serait mieux ça. Et là regardez, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors déjà le bruit du Desert Eagle il fait plaisir, parce que celui qu'ils avaient mis au code XP il était quand même ignoble. Mais là j'ai pas compris où est-ce que sont parties les balles. Le mec c'est Matrix. Wouhouhou. Bref voilà, en tout cas c'est tout pour ce petit gameplay sur MWR. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions, vos analyses, tout ce que vous avez à dire par rapport à ça. Est-ce que finalement vous êtes content de cette version remasterisée, ou est-ce qu'il y aurait encore des petites choses que vous aimeriez bien voir, que vous verriez bien modifier, changer, améliorer? Bref, n'hésitez pas à partager votre avis sur le jeu. Et puis ça vous a plu, petit pouce bleu, un like, ça fait plaisir, c'est la récompense. En tout cas pour ma part je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, que du bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.